Dans cette vidéo, on va découvrir le métier de trufficulteur en suivant Serge et son fils Arthur dans leur exploitation. Qu'est-ce que la truffe? Comment ça se cultive et se ramasse? C'est ce qu'on va découvrir, mais d'abord, reprenons les bases. La truffe, c'est un champignon qui pousse au pied d'un arbre, le chêne. Alors, est-ce que c'est ça? C'est exactement ça, ça pousse au pied d'un arbre. On a cette image du chêne, mais en réalité, c'est 20% des végétaux sur cette planète qui peuvent en produire des truffes. D'accord. On a également les noisetiers, les charmes, les tilleuls, pin noir, pin d'Alep, cistes, cèdre, bouleau, peuplier, pour n'en citer que quelques-uns. Wow, Voilà. ok, d'accord. Et tout ça peuvent du coup... Tous ces arbres peuvent produire des truffes. Voilà, enfin produire des truffes, en tout cas peuvent accueillir, alors, parce qu'on dit produire je pense dans le métier, mais en fait c'est accueillir des truffes. Accueillir, c'est ça, c'est-à-dire que le mycélium peut se développer sur le réseau racinaire. Est-ce que ça va fructifier après et produire une truffe? Ça, c'est autre chose. Oui, parce que tous les arbres, ça sert à rien de creuser en bas de tous les chênes, les tilleuls et machin, il n'y a pas une truffe à chaque fois. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Du tout. Pour ça, Serge plante des arbres mycorhizés, c'est-à-dire avec du mycélium qui viendra accueillir le possible développement des truffes. En l'occurrence, sur son exploitation, une variété particulière, la Tuber melanosporum, appelée la truffe noire du Périgord. Il faut plusieurs années à une exploitation pour produire ses premières truffes, et il faut surtout beaucoup d'arbres. On a planté plus de 18 000 arbres, ça fait 65 hectares de truffières. Et chaque arbre peut théoriquement donner combien de truffes? Alors c'est ça le grand mystère, on ne peut pas raisonner une quantité de truffes par arbre. Okay. Parce que je vais avoir des arbres qui vont donner une truffe dans toute leur vie. Ouais. Et je vais mauvais investissement. Donc ça, pas un très bon investissement. Et je vais avoir d'autres arbres qui peuvent me donner 5 kg de truffes par saison. Ok, mieux. Et pourtant, je les mène exactement, je les conduis exactement de la même manière, mais pourquoi est-ce que l'un donne et pas l'autre? Tu ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir. Pour l'instant, on n'a pas encore la réponse. Et donc toi, tu as des chiens sur ton exploitation qui t'aident à ça. Tu as combien de chiens? On a 6 chiens. Et n'importe quel chien peut être chien truffier ou... Dans l'absolu, n'importe quel chien peut faire l'affaire. Okay. On évite plutôt les chiens avec des nez raccourcis. Nous, après ça, il y a une race de chiens en particulier, c'est les Lagotto Romagnolo qui sont vraiment quasiment prédestinés à ça. Mais après ça, c'est surtout une question de dressage et ça, c'est pas donné à tout le monde parce que ça nécessite d'être patient d'une part. Mais bon, quand on plante des arbres et qu'on attend 10 ans pour avoir de la truffe, déjà, il faut déjà être patient. Je pense que ton métier, c'est déjà être patient de base. À la base. Et surtout, c'est une super école de management parce qu'en fait, le chien, il fait ça pour nous faire plaisir. Allez, on s'équipe. Ah oui, oula. On passe beaucoup de temps à genoux. On peut avoir la même maladie que les carleurs au niveau des genoux. Alors, il faut effectivement des jambières, un bâton, un chien. Ouais, quand même, surtout un chien, c'est ça le plus important. Alors, oui, le reste, c'est plus du confort qu'autre chose. Et donc, on est dans une truffière, une jeune truffière de 10 ans. Et on voit bien ici, autour des arbres, ce qu'on appelle les fameux ronds de sorcière ou les brûlés, qui sont un indice de présence de la truffe. Ah, d'accord. Tu vois, c'est comme si en été, c'est vraiment flagrant, c'est comme si on avait mis un coup de désherbant presque, sauf que c'est un phénomène naturel, complètement naturel et qui permet de savoir que la truffe est présente. D'accord. En tout cas, le mycélium. Est-ce qu'elle va fructifier? Ça, c'est un autre problème. Oui. Alors, les chiens, il faut qu'on les mette en marche. C'est pareil, il y a un bouton marche dessus. D'accord. C'est la croquette. Ah, très bien. C'est que tant qu'on ne leur donne pas de croquette, ils vont rien faire. Ils vont rien faire. Mais ils ont envie, j'ai l'impression. Voilà. Oui, ils ont envie. Moi, oui. Allez, chiens, on cherche la truffe. Et c'est tout. Là, il faut les suivre et regarder ce qu'ils font. Et c'est par leur attitude qu'on va savoir s'il y a une truffe ou pas. Lafayette. Allez, hop, cherche la truffe. Donc lui, il connaît son job, normalement, tu vois, il fait ses rangs. Et on essaie de travailler par rapport au vent. Et tu vas le voir, il va très certainement remonter au vent pour aller sur une truffe. Ah bah Lafayette a dû trouver quelque chose aussi. Il a gratté là. Voilà une jolie petite truffe. Là, on est dans les 20-25 grammes. 20-25 grammes, ok. C'est un bon parfum. On compte généralement à peu près 10 grammes par personne par plat, pour donner une idée de la quantité qu'il faut pour cuisiner la truffe. Voilà. Et donc là, à chaque fois, une petite croquette pour dire bravo. Une croquette. T'as bien travaillé. Allez, c'est bien, regarde la feuillette là. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon la fête, c'est bon. C'est bon. Stop. Le chien, parce qu'il gratte jusqu'à ce qu'il la trouve, lui, quoi. Tu vois, ils sont précis, ils sont toujours sur la truffe. C'est impressionnant. Hein. Donc là, on a un joli petit spécimen. Voilà. Voilà, elle est un peu difforme et on voit bien en fait souvent les truffes, c'est plusieurs truffes qui se sont agglomérées ensemble. Ça faisait combien ça en poids à peu près? Bon là on est dans les 50 grammes. 50 grammes, ok. Et quelle est la plus grosse truffe que tu as trouvée? La plus grosse, 840. Cette saison on a fait 835. 840. Une truffe, ça se vend combien?
d'ailleurs? Parce qu'on sait, la truffe, c'est un produit de luxe, Ouais. ça se vend très cher au poids. Alors le problème, c'est qu'on parle toujours de prix au kilo, donc forcément, ça fait très peur. Parce que mais bon, on va pas acheter 1 kilo de truffe, enfin, c'est rare. Un particulier qui achète... Il y en a, mais bon, comme il y en a qui achètent 1 kilo de caviar. Voilà, Mais, bien sûr, mais bon. comme je te dis tout à l'heure, oui. 10 grammes par personne par plat. Si on est à 1 euro le gramme, bah, ça fait 10 euros par personne, c'est moins cher qu'une côte de bœuf. En fonction de la saison, parce que forcément au moment de Noël, on va dépasser les fameux 1000 euros du kilo, donc à 1 euro le gramme. Okay. Généralement, on perd 30% dans la nuit du 31 décembre, parce que tout le monde se met au régime. Et après ça, les prix vont remonter tranquillement fin janvier, début février, pour atteindre à nouveau à peu près les prix de Noël. Okay, mais globalement, il faut compter en moyenne à peu près 1 euro du gramme. 1 euro du gramme, ok. Mais après ça, tu as des petits rigolos, ça a été le cas dans le sud de la France, justement sur des marchés où les truffes sont vendues en terre, qui ont acheté de la truffe de Chine, ils ont mis de la terre dessus, ils ont mélangé ça dans le panier avec de la mélano, et ils te vendent ça, ni vu ni connu, comme étant de la truffe. La truffe de Chine, c'est un peu comme les faux sacs Vuitton, c'est-à-dire que ça en a l'aspect, mais ça n'en a clairement pas la saveur. Ouais, donc voilà. si tu ne sais pas, si tu n'es pas exercé, tu ne vas pas forcément faire la différence, et ça vaut 50 euros du kilo, quand l'autre vaut 1000 euros du kilo. Ouais. Donc l'arnaque est grosse. L'arnaque est pas mal, oui. Non, hop, la Fayette, non. Alors, est-ce qu'il nous reste quelque chose ou il a tout mangé? Regarde, c'est ça de parler. Hein. Elle n'a pas été perdue pour tout le monde. Alors, celle-là, il ne mangera pas. Non. Voilà. Ah, puis c'est une jolie truffe là. Ah oui, elle est bien belle, dis donc. Alors, attention, une fois qu'on a enlevé la terre, il y en a déjà moins. Oui, alors oui, ça c'est... c'est souvent le cas, oui. Mais non, c'est surtout qu'en ce moment, elles ont des parfums de dingue en ce moment. Là, on est vraiment en février, c'est vraiment la pleine période où on a vraiment de la truffe de super qualité. Parce que c'est quoi la saison de la truffe ça se récolte pas tout le temps, toute l'année? Alors la mélano, date officielle, c'est 15 novembre. Ça, c'est la loi qui dit que globalement, on n'a pas le droit de vendre une truffe avant le 15 novembre. Ah, il y a carrément une loi là-dessus? Oui, c'est réglementé normalement. Alors nous, on fait quand même un travail, on démarre dès le mois d'octobre à commencer à ramasser de la truffe, parce que c'est un peu comme un pommier, les premières truffes qui tombent ne sont pas bonnes. Mais l'objectif, c'est d'écrémer les sols de manière à arriver au moment de Noël avec de la vraie belle truffe, bien mûre, bien à maturité et qui est du parfum. Et ça va jusqu'à ce que ça s'arrête. Là, on va aller peut-être début mars, ça nous arrive certaines saisons d'aller jusqu'à fin mars. Après ça, là, on commence à ramasser les premières borquilles. Ensuite, on va commencer à ramasser des premières truffes d'été. D'autres styles de truffes. D'autres styles de truffes. Okay. Et puis après ça, les truffes d'automne qui démarrent le 15 septembre. D'accord. Mais alors, les autres styles de truffes, est-ce qu'elles poussent au même endroit ou non? Non, c'est-à-dire qu'on a des truffières, on a vraiment des parcelles plantées, donc spécifiques. Exactement. Ah, il y en a une là-bas. On va y aller, il y a une truffe. Ah oui, dis donc, magnifique cette truffe. Les parcelles, ça peut donner jusqu'à combien de kilos de truffes par saison ou En France, la moyenne nationale, c'est 2 kg hectare. 2 kg par hectare, ouais. Ok. Après ça, nous, comme c'est notre métier, on est des professionnels, on fait que ça. On peut espérer, à partir de la 12e année, avoir en moyenne une vingtaine de kilos hectare. Bah, c'est quand même un métier où le cadre est joli, hein. C'est pire, hein. Oui. Faut le dire. Hein. Alors là, on le fait quand même dans un contexte qui est plutôt vachement agréable. C'est pas toujours comme ça. Hein, ah, parce alors que sous la flotte. Nous, on sort par tous les temps, oui, voilà. Même quand la pluie tombe à l'horizontale. Donc, oui. Ramasser les truffes comme ça, c'est tous les jours, c'est quotidiennement? C'est quotidiennement, exactement, parce que ça mûrit tout le temps. Ça on peut être amené à en oublier, tu vois, là, regarde, là, on a des exemples qui permettent de savoir si on a oublié de la truffe. Très souvent, quand une truffe pourrit, tu as des touffes vertes qui poussent comme ça. Ah, alors, c'est des truffes qui ne sont pas forcément arrivées à maturité. Si on soulève, là... Tu vois, tiens, ben là voilà la truffe. Ah ben elle est là, ouais. Et en fait, on voit bien, c'est une truffe qui est toujours claire. Alors là, j'ai la Fayette. Attention, la Fayette. On voit la truffe est claire à l'intérieur, donc ça veut dire qu'en fait, c'est une truffe qui n'est jamais arrivée à maturité. Ah oui, d'accord. Et qui a pourri. Elle a pourri avant même de... Elle a pourri avant même de mûrir. Okay, donc ça va, j'ai pas... rien raté, quoi. J'ai rien raté. Pas de regret à avoir. Exactement. Hop, là. Donc, tu vois, là, on est encore sur des jeunes plantations, donc le réseau racinaire est encore proche de l'arbre. Et on a, tu vois, c'est des truffes qui sont en surface au pied de l'arbre. Et plus les années vont passer, plus ça va s'écarter au fur et à mesure. Voilà, là c'est une petite, mais tu vois, là ici on a encore une truffe pourrie.
juste là. Avec la truffe, elle va forcément, comme elle est sur les racines, plus l'arbre est petit et jeune, plus finalement elle se rapproche de l'arbre. Exactement. Et d'ailleurs, une parcelle comme ça, est-ce qu'il y a une durée de vie? Il y a un moment où ça donnera plus de truffes, c'est terminé? Globalement, on considère aujourd'hui en trufficulture moderne que la durée de vie d'une truffière, c'est à peu près 25 ans. 25 ans, mais sauf qu'il faut déjà attendre 10 ans avant que ça donne... Bah, c'est ça le problème. Donc il reste plus de 15 ans. C'est pour ça que la truffe, finalement, c'est pas cher pour ce que c'est. Donc il y a un coût, c'est un coût de plantation d'une part, d'immobilisation des terres avant que ça se mette à produire, d'entretien pendant toutes ces années. Si on rajoute l'irrigation et la clôture, on est en moyenne à 40 000 € de l'hectare. Ce qu'il y a de fou, c'est que quand tu me fais sentir les truffes là que tu trouves, ça n'a pas du tout la même odeur que la truffe, l'idée que j'ai de la truffe, moi, quand je mange de la truffe. Ben oui, parce que là, tu as de la vraie truffe. Et malheureusement, très peu de gens sentent la vraie truffe. Pourquoi? Parce que c'est pas de la vraie truffe qu'on mange, c'est ça? Parce que malheureusement, on ne peut pas transformer la truffe. Ouais. Donc ce qui veut dire que tous les produits que tu vas trouver à base de truffe, soi-disant à la truffe, sont en réalité faits avec des arômes artificiels. Faits de la chimie du pétrole. Donc tu bouffes du pétrole. C'est-à-dire que les huiles d'olive ou je sais pas quoi aromatisées à la truffe, c'est pas la truffe en fait? 100% des huiles que tu trouves sont toutes faites avec de la merde, très clairement. Ah, c'est pas la vraie truffe dedans? Alors, tu as 1% de truffe pour dire qu'il y a de la truffe. Alors très souvent, ils vont te mettre de la truffe à pas cher. Et derrière ça, ils vont te mettre des arômes artificiels qui souvent sentent très très fort et qui ressemblent en rien au vrai produit qu'est la truffe. Et il y a beaucoup d'arnaques, mais qui peuvent venir des restaurateurs en premier. Faut savoir par exemple que sur la truffe de Chine, donc cette fameuse truffe de Chine qui ressemble comme deux gouttes d'eau à notre mélano, on importe autant de truffes de Chine qu'on de produit de truffes en France. Mais est-ce que quelqu'un a déjà vu marquer truffe de Chine quelque part? Non. Personne malheureusement. Jamais. Il y a juste écrit truffe. Et donc le premier distributeur de cette fameuse truffe de Chine, c'est la Maison Métro, le fournisseur des restaurateurs. Ah, d'accord. Qui eux vont acheter ça à 50 € du kilo. Et qui vont le à 10 revendre. 000 €, ils vont te faire plat à la truffe. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que la prochaine fois que tu vas au resto, que tu as un plat à la truffe, tu demandes au serveur ce que c'est comme truffe, il va te regarder, il va te dire bah, je sais pas, c'est de la truffe. Parce que malheureusement, ils ne savent pas ce que c'est. Et derrière ça, ils te mettent des arômes artificiels, de l'huile de truffe, et ça pue, c'est dégueulasse. Et alors, comment on peut savoir si c'est de la vraie truffe ou pas? L'idéal, c'est de la présenter. Si tu la caches, c'est que tu as quelque chose à cacher. Ok, donc c'est-à-dire qu'on la voit avant qu'elle soit par exemple dans les pâtes à la truffe. Exactement, D'abord on la voit et après il la râpe. Et puis souvent c'est sympa de venir la râper dessus, ça fait partie du chaud de la truffe. C'est une des manières, c'est de la traiter comme un condiment, donc de venir la râper sur un plat chaud. Même si la méthode essentielle c'est l'infusion avec un corgan. Des œufs frais avec une truffe entière, la coquille de l'œuf étant poreuse, l'œuf étant gras, il va absorber le parfum de la truffe. Pendant 2 jours, et après ça tu peux faire une omelette du pauvre où tu vas juste cuisiner les œufs qui auront le parfum de truffe. Enfin, omelette du pauvre. Faut déjà avoir la truffe avant. Voilà. Donc du semi-pauvre. Hein. Je crois qu'il y a Serge qui a trouvé des trucs. Ouais. Enfin, surtout la Fayette. Hein. Oui. Soyons honnêtes. Hein. Oui, alors, il y en a une belle ici. Bah, je pense, parce que tu vois, on retrouve notre ver de terre comme à chaque fois avec la truffe, toujours. Toujours là, celui-là. Et oh oui, pas mal aussi. Un joli spécimen. Pas mal du tout celui-là. Je ne sais pas si tu vois bien, mais elle a encore des reflets rouges. En fait, quand cette fameuse truffe noire naît, elle est complètement rouge à l'extérieur et blanche à l'intérieur. Et elle va prendre ses premiers reflets noirs à partir des premières gelées. Le gel est un élément déclencheur de la maturité, comme dans beaucoup de végétaux. Mais ça met combien de temps à grandir une truffe? À peu près 6 mois. 6 mois? Ah d'accord, ok, ah oui, c'est ça le truc, c'est que c'est pas non plus de semaine en semaine, c'est des nouvelles truffes quoi en fait. C'est pas comme les champignons de surface où tu les vois sortir et puis voilà. Donc c'est long parce que sinon en fait on irait les ramasser comme des patates. Ça c'est quasiment une extra, c'est-à-dire que c'est vraiment la truffe ronde, sans défaut. Alors c'est ça le problème, c'est qu'en fait dans la classification des truffes, théoriquement on a 3 catégories, extra, première, deuxième. Donc extra, c'est une truffe de plus de 20 grammes, parfaitement ronde, avec 0 défaut. Bah t'imagines, tu as vu dans tout ce qu'on a ramassé, c'est peut-être 5% à peine de ce qu'on ramasse. Ensuite, on va avoir la première catégorie, truffe entière, qui peut avoir quelques défauts. Et puis la deuxième catégorie, où là, on va avoir des truffes biscornues, etc. D'accord. Mais à aucun moment, dans ce que je t'ai dit, je ne t'ai parlé de parfum. Non. C'est que tu m'as parlé que de forme et de Exactement. Trucs comme ça. Et c'est le gros problème de cette classification. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'en achetant une truffe extra, ils vont avoir une truffe qui a un super parfum, alors qu'on peut avoir une truffe parfaitement ronde qui a 0 parfum, et des truffes complètement biscornues qui vont avoir des super parfums. C'est juste l'aspect quoi. La réglementation malheureusement est là-dessus. Mais c'est un rapport avec le prix du coup, ta classification alors on perd à peu près 100 € du kilo.
À chaque fois, dès qu'on change de catégorie. Elle peut avoir moins d'odeur, moins de goût, mais par contre valoir plus cher parce qu'elle est bien ronde. Exactement. Ah, mais c'est absurde. bête, ça. Donc en fait, il ne faut pas acheter de l'extra, il faut acheter de la première ou deuxième catégorie. Souvent, c'est ce que je préconise, ou des morceaux, parce que, par exemple, tu vois, si le chien va gratter un peu trop fort, eh ben, il va abîmer la truffe, on va devoir la scalper, on va avoir qu'un morceau de truffe. La truffe a un super parfum, mais elle est classée en morceaux et en deuxième catégorie. Et elle coûtera moins cher. Et elle coûtera... il y en a une autre. Ah bah tu vois, j'en ai oublié une. Ah, et lui, il l'a pas oublié. Lui, il l'a pas oublié. Okay, donc tu vois, tu as quasiment là, en 3 truffes ramassées ensemble, une extra, une première et une deuxième. Mais à aucun moment tu as le même prix. Le parfum et tu n'as pas le même prix au kilo. En fait, la qualité de la truffe en elle-même, au niveau gustatif, n'est pas la priorité en fait. Et non, et tu vois, ce qui m'énerve chez des chefs étoilés, et j'ai pas de problème à me les mettre à dos, c'est que très souvent, ils vont aller chercher de la boule ronde, sans jamais les sentir. Ce qui m'exaspère, parce que c'est d'abord le parfum qui est important. Et donc c'est important de faire ce travail d'éducation, comme on fait là aujourd'hui, du consommateur et des chefs. C'est fou, parce qu'en fait, je me rends compte que même dans les milieux luxueux, eh bien, la truffe est quand même inconnue, quoi. La truffe reste un mystère pour tout le monde. Il n'y a pas d'école de formation, il y a très peu d'écoles de cuisine qui donnent des cours. Moi je donne des cours au cordon bleu. Malheureusement, non, très souvent, on n'en parle pas. Alors que c'est un truc qui est très à la mode, la truffe, qu'on croit en trouver partout, alors que déjà, comme on en a parlé, il y en a... Non, et en fait, la production n'augmente pas. C'est-à-dire on bloque à peu près sur une production de 50 tonnes en France par an. Okay. On a beau planter 1000 hectares de chênes truffiers tous les ans, la production n'augmente pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui oublient que dans trufficulture, il y a ce fameux mot culture. Le travail du trufficulteur consiste à résoudre une équation qui n'est pas simple, où d'une part on a besoin de beaucoup de lumière pour avoir un maximum de réchauffement au moment des naissances, donc ça nécessite de tailler l'arbre. Et comme c'est un échange symbiotique entre la truffe et l'arbre, la truffe transforme les minéraux en éléments nutritifs pour l'arbre, et l'arbre, en revanche, va apporter des sucres à la truffe. Ces sucres proviennent de la photosynthèse, donc il faut un maximum de feuilles. Donc on a une équation entre un maximum de lumière et un maximum de feuilles. Le bon trufficulteur, c'est celui qui trouve le bon équilibre. Oui. Tu vois l'ombre portée de l'arbre, si on le laissait pousser d'1 mètre de plus, l'arbre d'à côté serait également dans l'ombre et du coup on n'aura pas de naissance de truffe. Exactement. Voilà. Ah, tout est calculé quand même. L'ombre de l'arbre s'arrête pile à l'autre arbre en fait, pour pas le gêner, pour pas lui donner de l'ombre. Alors là, on voit bien, pourtant les arbres on les taille tous les ans à peu près à 2 mètres de haut de manière à pouvoir continuer de les tailler à la main. Mais tu vois bien, si on ne faisait pas ce travail-là, en l'espace d'1 an, même pas, il serait très haut. Les arbres poussent d'1 mètre. Le milieu se refermerait très très vite et du coup très vite on n'aurait plus de truffes. Ce serait à l'ombre et donc les truffes ne pousseraient pas, quoi. Oui, c'est ça. Exactement. Ok. Ce qu'il y a de marrant quand même là-dedans, c'est qu'un trufficulteur, c'est avant tout un arboriculteur. Alors oui, tu as raison dans le sens où en fait il y a 3 métiers. Le premier, c'est de faire pousser un arbre et de produire des truffes. Voilà. D'élever un chien. Le deuxième métier, c'est d'élever un chien, de le dresser et d'aller ramasser les truffes. Et le dernier, comme tout métier agricole, c'est la valorisation du produit derrière. C'est de le vendre. Voilà, c'est de le vendre et de bien le vendre. Ça, c'est le boulot avant. Et donc, dans le sud de la France, les truffes sont vendues en terre. Et nous, ici, en fait, on a des truffes qu'on appelle laver brosser, donc exemple de terre, et qu'on va canifer aussi, c'est-à-dire qu'on prend un couteau et on va canifer à l'intérieur pour vérifier que c'est bien une mélano et qu'on est bien à maturité. Parce qu'en début de saison, elles sont encore complètement blanches ou grises et donc pas forcément à maturité. Donc là, on a un bel exemple de truffes bien mûres. Quand elles sont noires comme ça, ça veut dire que ce soit vraiment bien noir comme ça. Ah voilà, nickel. Là, on voit bien ce beau veinage noir et blanc. C'est magnifique. Hein. Magnifique. Puis, surtout, ce qui est fantastique, c'est l'odeur. C'est ce parfum. Là, c'est le but. Ah oui. C'est presque, ça a une odeur presque aussi complexe que le vin, je trouve. Bon, la vidéo n'est pas en odorama, je suis désolé, mais ça sent très bon. Quelle est la différence entre la truffe noire et la truffe blanche, hormis la couleur évidemment? Est-ce qu'il y a une véritable différence? C'est-à-dire que ça ne pousse pas dans le même milieu, c'est pas les mêmes choses? Les biotopes sont légèrement différents. La mélano, c'est une truffe de lumière. Par contre, la magnétum, c'est vraiment une truffe plutôt de sous-bois. Alors, la magnétum, c'est une truffe blanche? C'est la fameuse truffe blanche là-bas, et qui a ce très fort parfum agacé qu'on va très souvent retrouver dans les arômes artificiels, parce que c'est facile à copier. C'est une truffe qu'on a du mal, qu'on commence à cultiver. J'essaye, pour l'instant, j'ai pas encore réussi. Ça fait 10 ans que je suis dessus, mais qu'on trouve essentiellement en sauvage, contrairement à la mélano. D'accord, voilà. Ok, c'est une truffe qui est plus difficilement cultivable alors.
Exactement. Et quelle est du coup la truffe la plus chère? C'est quoi l'espèce de truffe? Alors dans les catégories de prix, on va commencer par la Magnétum la plus chère, donc la fameuse truffe blanche d'Alba, truffe d'automne. Ouais. On tourne quasiment à 5 000 € du kilo. 5 000 € du kilo. Ouais. Ensuite, on va descendre sur la Mélano, la fameuse truffe noire du Périgord. Donc celle-ci, on est en moyenne à 1 000 € du kilo. Ensuite, on va descendre dans une fourchette 400-600 € pour la Brumale, pour la truffe de Bourgogne, la truffe de Lorraine et la Borquille. Ensuite, on descend 100-200 € pour la truffe d'été et 50 € pour la truffe de Chine. Voilà, donc tu vois, entre 50 et 5 000 €, il y a une belle différence. Un multiple de 100, ça fait une sacrée différence. Okay. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir de quoi on parle pour éviter de se faire truffer. Si jamais je suis un particulier, j'ai envie d'acheter de la truffe, moi, c'est quoi le mieux? D'aller sur les marchés, d'aller faire appel à des professionnels, d'aller... tu vois, on dit tout le temps partout, circuit court. Alors c'est pas tout de le dire, il faut le faire. Ok. Donc, directement chez les producteurs comme toi. Donc directement chez les producteurs, nous on a un site internet, on vend, on expédie. Aujourd'hui on peut expédier tout et n'importe quoi assez rapidement. On a des points de click and collect à Paris. Alors bon, je tiens à le préciser, ce n'est pas une vidéo en partenariat avec ton entreprise, etc. Non, je suis pas tout payé. Mais je le dis parce que si jamais ça intéresse les gens, en vrai c'est déjà hyper gentil d'avoir accepté que je vienne. C'est le Baron de la Truffe. Voilà le nom du site si jamais vous voulez acheter des truffes. Voilà. Pareil, ce n'est pas une OP, rien du tout. Mais non. Après ça, il y a plein d'autres producteurs. Il faut être sûr que ce soit des producteurs, des vrais producteurs, parce qu'il y a beaucoup de petits margoulins qui s'amusent à donner cette impression et qui malheureusement ne produisent pas grand-chose et vont justement aller chercher leurs truffes en Espagne et seront beaucoup moins exigeants sur la qualité. Ouais, bien sûr. Voilà. Tiens, on va goûter un petit peu quand même. Alors, je vais goûter une vraie truffe, pour le coup. Alors, je ne sais pas si on la voit. Est-ce qu'on la voit? Non, absolument pas. J'arrive pas à faire la mise au point dessus. Tu vois, on voit. Tu vois ce que tu veux dire? Quand je mange de la truffe, c'est pas la truffe comme ça. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus fin. Il y a beaucoup plus de goût que dans ce que je mange d'habitude, qui est du coup maintenant je me rends compte de l'arôme artificiel de truffe en fait. Malheureusement c'est ça, exactement. Et pas de la vraie truffe. Ça n'a pas du tout le même goût. Donc vous l'avez compris, la truffe c'est frais ou c'est rien. Merci pour le verre en plus à la fin, le beurre à la truffe, incroyable d'avoir découvert tout ça quand même. Je ne connaissais pas, pour être honnête, le milieu de la truffe. C'était trop bien, merci beaucoup. Bah, ça nous a fait bien plaisir en tout cas, merci. Eh ben, tant mieux. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Et moi, je vous donne rendez-vous un prochain dimanche pour une prochaine vidéo. Salut, santé!